Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le mardi 24 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le sac à main. Choix numéro 2, ce sera le nœud noir avec les points blancs, avec les pois blancs. Et choix numéro 3, ce sera le médaillon avec la tête Chanel. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on nous parle d'harmonie, on veut de la stabilité avec le chiffre 4, hein, on parle de stabilité, on veut ancrer la relation, on veut vraiment être dans l'équilibre, dans la stabilité. Donc ici, oui, on essaie de maintenir une harmonie. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes en harmonie, vous voulez maintenir l'harmonie dans votre vie. Donc, peut-être parce que vous voulez rester célibataire, justement. Donc, parce que vous vous sentez serein et sereine, vous vous sentez en paix avec vous-même. Vous vous apportez de la douceur, de la tendresse. Vous êtes en amour avec la vie que vous menez à l'heure actuelle. Alors, en tout cas, peut-être qu'ici, vous avez envie aussi de vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. Donc ici, on y va doucement. Hein. On veut s'ouvrir à de nouvelles rencontres, on veut s'ouvrir à de nouveau à l'amour, mais sans en perdre de vue sa stabilité, sans perdre de vue son équilibre, sans perdre de vue l'harmonie qu'on a retrouvée dans sa vie. Pour les personnes qui sont en début de relation, ici, on a envie d'être dans cette harmonie. On est en train de faire en sorte de vivre dans l'harmonie, dans la douceur, dans l'équilibre également. Et pour les personnes qui sont en couple aussi, on est en train de vivre dans l'harmonie, dans la douceur. C'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous parle de la bonté, on nous parle de la générosité, d'avoir le cœur sur la main. Donc ici, vous êtes célibataire, oui, mais vous avez le cœur sur la main. Ça ne vous empêche pas d'être généreux envers vous-même et vous avez bien raison de commencer par vous-même. Ensuite, si vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations, oui, vous allez montrer que vous êtes quelqu'un de généreux et que vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Ici aussi, avec la couleur verte, on vous dit que peut-être par votre générosité, vous allez aider peut-être la future personne que vous allez rencontrer ou peut-être la personne qui est déjà dans votre vie à terminer de guérir, ou peut-être parce que c'est vous qui êtes en train de terminer de guérir, vous avez fini de guérir, vous êtes peut-être sur la fin aussi, parce que vous avez les compréhensions nécessaires justement pour avancer, pour vous apporter cette harmonie et également pour retrouver cette harmonie. En tout cas, ici, on dit que votre générosité vous a permis justement de faire le travail qu'il fallait pour être en harmonie avec vous-même et en harmonie avec votre vie, pour avoir les compréhensions nécessaires aussi par rapport à votre passé amoureux. Pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont en couple, ici, on dit qu'il y a de la générosité dans votre couple. On a le cœur sur la main. On a le cœur sur la main, on a le cœur aussi peut-être de rassurer l'autre personne, on a à cœur aussi d'apporter aussi peut-être de la guérison, de rassurer l'autre personne aussi. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, on fait tout pour maintenir une belle harmonie entre soi et son autre, si on est en début de relation, si on est en couple aussi. Pour les personnes qui sont célibataires ici, ici on fait tout pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans sa vie, pour pouvoir ensuite s'ouvrir justement à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités également. Donc ici, c'est quand même de belles énergies ici. Ici, quelle est la conclusion ? Eh bien, la conclusion, c'est quand même moins sympathique que le début. Ici, on parle d'emprise. Alors, c'est surtout pour les personnes qui sont en début de relation ou en relation. L'emprise ici, en fait, on joue au jeu de la chat et à la souris. Ici, on essaye peut-être de soumettre l'autre. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est dans... Alors, ou c'est les deux, hein, où vous êtes tous les deux dans la manière de... Vous êtes en train d'essayer de soumettre l'autre à ses désirs, on essaie d'avoir une emprise sur l'autre en lui donnant justement ce qu'il ou elle attend. Peut-être qu'ici, l'un des deux partenaires attend de l'harmonie, attend de la bonté, attend de la générosité, et l'autre l'a bien compris. Et pour asseoir son emprise, pour vous rendre peut-être dépendant ou dépendante, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre
personne qui est dans votre vie qui essaie de vous rendre dépendant, dépendant de sa générosité, dépendant de sa bonté, qui veut vous rendre aussi dépendant du fait que cette personne vous apporte la tendresse, l'harmonie. Donc ici, il y a vraiment ouais, un jeu qui se met en marche, alors consciemment ou inconsciemment, hein, pour maintenir une personne sous l'emprise. L'emprise de la générosité, l'emprise de la bonté aussi. Oui, on peut se servir de ces qualités-là pour dire, ben voilà, moi je t'apporte tout ce que les personnes ne t'a jamais apporté et je vais te garder comme ça. Je vais te mettre, entre guillemets, sous cloche, sous ces énergies-là. En tout cas, ici, avec le chiffre 38, ça fait le chiffre 2. Il y a des conflits sous-jacents en fait. Hein. Il y en a un des deux partenaires qui observe l'autre et qui est prêt à bondir sur l'autre en disant mais je t'apporte tout ce dont tu as besoin et toi tu continues à discuter avec un tel ou avec un tel, tu continues à avoir des relations avec un tel. Alors ça peut être des relations amicales, hein, tout simplement, tout bêtement, hein. Mais ici il y a vraiment une volonté de, comment dirais-je, d'avoir une emprise sur l'autre personne en lui disant ben voilà, je t'apporte tout ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. En fait, il y a vraiment un conflit qui est sous-jacent. Parce que je ne pense pas que le partenaire qui se voit enfermé ou qui se sent peut-être ou qui va se sentir enfermé dans ces énergies-là, ça m'étonnerait que l'autre partenaire ne réagisse pas. Donc oui, il y a comme une forme de cynisme et ce cynisme, ben justement, c'est contraire à l'harmonie en fait. Hein. Ici, vraiment, cette emprise est contraire à l'harmonie que l'un des deux partenaires veut mettre en place. Et c'est contraire à la générosité aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça, si ça a un sens pour vous, mais oui, cette emprise, cette générosité et cette harmonie qui est mise en avant, ben, en fait, c'est pour mieux enfermer le partenaire. C'est pour mieux vous enfermer, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous et par rapport à ce que vous vivez aussi. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? S'attarder sur le passé, l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Donc ici, on dit attention de ne pas regarder par rapport au passé. Peut-être que par rapport au passé, bah, vous avez été déçu. Peut-être qu'ici, bah, le fait d'être dans l'harmonie, qu'on vous apporte l'harmonie, la générosité, la bonté, bah, vous dites, bah ouais, ça y est, je suis bien avec cette personne me comble. Ici, vraiment attention à ça. Peut-être que vous dites, bah oui, si ça continue comme ça, bah, c'est génial parce que cette personne va m'apporter tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai toujours rêvé alors que je ne l'ai pas trouvé dans le passé. Et là, on vous dit, attention, vis dans l'instant présent et vois exactement ce qui se joue en ce moment. C'est peut-être pas forcément ce que tu ressens, ce que tu veux combler par rapport à un passé et ce que tu espères pour ton futur. Le présent te dit autre chose, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Et c'est l'emprise. Je choisis consciemment d'être présent et présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc, accepter l'amour, oui, l'amour que vous avez pour vous-même, pour vous rendre compte de ce qui se joue ici aussi. Voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages? On parle d'égarement, donc ici, il y a certains d'entre vous, vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute. Alors, est-ce que j'ai bien fait de me séparer? Est-ce que je fais bien de rester célibataire encore un temps? Ou est-ce que je fais bien de me remettre à la recherche de quelqu'un d'autre? Donc ici, on peut se poser beaucoup de questions, on se sent peut-être pas forcément prêt ou prête à avancer. Est-ce que je fais bien de me mettre en couple avec cette personne? Est-ce que je fais bien de lui faire confiance? Ou, vous voyez comment ça peut vous parler? Donc ici, on se pose des questions, on a des doutes, on se sent un petit peu égaré, peut-être vis-à-vis d'une situation qui vient de se passer, peut-être vis-à-vis du comportement qu'a votre partenaire en ce moment, on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive, je le reconnais plus, est-ce qu'il a des soucis, est-ce qu'il veut mettre un terme à notre relation? Donc ici on peut avoir des doutes, oui, on est dans un labyrinthe, on cherche à sortir, on cherche à comprendre pourquoi
on rumine, pourquoi, qu'est-ce qui nous met dans cet état-là, qu'est-ce qui nous fait nous poser des questions. En fait, oui, regardez, il y a quand même le nuage qui est assez, le nuage derrière, le fond de la carte qui est assez gris, mais il y a quand même de la lueur, une lumière jaune ici. Donc ici, ça veut dire qu'on a l'espoir. On a l'espoir de trouver les réponses, on a l'espoir d'arranger les choses, que les choses s'arrangent aussi, alors que si vous êtes célibataire, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un de nouveau, vous avez l'espoir de guérir par rapport à votre passé sentimental, vous avez l'espoir de vous dire, bah, finalement, je suis bien pour l'instant célibataire et je vais continuer comme ça parce que ça me convient, j'ai à guérir certaines choses. Donc ici, oui, on a l'espoir de répondre à ces questions, on a l'espoir d'avoir la réponse à ces questions, on a l'espoir de se dire, bah, finalement, oui, je suis sur le bon chemin et je suis avec la bonne personne, ou en tout cas, je suis au bon endroit, au bon moment dans ma vie sentimentale. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a des questionnements. On se sent un petit peu perdu, on se demande si on est à sa juste place. Et moi, j'ai envie de vous dire que oui, sans voir la suite des cartes, j'ai envie de vous dire que oui, vous êtes à votre juste place. Mais c'est normal de se poser des questions. Si on ne se posait pas de questions, on ne se remettrait pas en question, justement. Et c'est les remises en question qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de progresser, qui nous permettent aussi de prendre... permettent de prendre en compte certaines choses dans notre vie aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ici, on parle d'être égaré, mais de garder l'espoir justement pour trouver la réponse à son égarement. Ici, on vous parle de réconciliation. Donc ici, il y a pu avoir, oui, des doutes. Est-ce que j'ai bien fait de me séparer, ou est-ce que j'ai bien fait de mettre le break, ou est-ce que cette personne qui vient dans ma vie est la bonne personne? Est-ce que je fais bien de faire rentrer cette personne dans ma vie? Ben, on vous dit oui, parce que tout ça, ça amène quoi? Des réconciliations. Ça amène de la guérison. On va comprendre ce qu'il y a à comprendre, on va guérir ce qu'il y a à guérir. On va surtout faire en sorte de ne pas recommencer les mauvais schémas. On va essayer de faire en sorte de ne pas recommencer les mauvaises décisions ou les mauvaises directions. On se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec l'amour, on peut se réconcilier avec l'autre personne, on peut se réconcilier... Eh ben oui, on peut se réconcilier avec l'amour parce qu'on a rencontré une nouvelle personne. Ou la nouvelle personne vous permet de vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, avec votre vie en fait. Donc ici, oui, on s'est posé des questions parce qu'en fait, on se demandait si on avait... si on prenait la bonne direction. Est-ce que je prends la bonne direction de me remettre avec mon ex? Est-ce que je prends la bonne direction de continuer cette relation alors qu'on était un petit peu en break, ou peut-être un petit peu en froid aussi? Est-ce que je prends la bonne décision pour me remettre avec quelqu'un? Voilà, donc ici, oui, vous prenez la bonne décision parce que regardez, on voit que le cœur est raccommodé ici. Donc ici, oui, ça vous fait du bien à votre cœur, ça vous permet de guérir et ça vous permet d'avancer vers quelque chose de nouveau. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui retournent avec leur ex-partenaire ou qui arrêtent le break pour se remettre avec l'autre personne, oui, ici, on va vouloir bâtir de manière différente. On ne va pas repartir sur les anciennes bases, en tout cas. On va vraiment vouloir mettre des fondations nouvelles et différentes. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, c'est plutôt une superbe conclusion, puisqu'on parle de promesses. Donc ici, on va vouloir vraiment s'investir. On va vraiment vouloir s'engager. Pour les célibataires qui veulent faire de nouvelles rencontres, ici, on part vers la nouveauté. On va vers de nouvelles rencontres, mais pour donner vraiment... pour vraiment rencontrer quelqu'un, pour vraiment bâtir quelque chose, pour vraiment construire une relation durable. Pour les personnes qui se remettent ensemble, pour les personnes qui s'ouvrent de nouveau à l'amour, ici c'est pour s'investir, c'est pour s'engager, c'est vraiment pour créer entre guillemets un partenaire. C'est vrai que des personnes qui sont en couple, ce sont deux partenaires de vie en fait, on se soutient mutuellement, on s'aime, on s'écoute, on se comprend, on se conseille, on s'épaule, donc c'est ça en fait. Donc ici on veut vraiment s'investir, on veut vraiment s'engager dans la relation, on a vraiment envie on a à cœur de montrer son amour, on a à cœur de démontrer son amour et on a à cœur d'entourer la relation d'amour. On veut vraiment s'investir et s'engager. C'est plutôt une jolie énergie ici. Allez, on va aller voir quel est votre conseil ou quel est votre message ici avec le petit oracle de l'âme sœur. Ferme tes yeux, on vous dit, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur
ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Donc ici, on vous dit oui, fermez les yeux et ressentez l'amour. L'amour qui est dans toutes tes énergies qui sont autour de vous, quelles qu'elles soient. Et surtout, j'ai envie de vous dire, surtout dans la personne qui est en face de vous, avec qui vous avez envie de construire quelque chose, que ce soit quelqu'un de nouveau, que ce soit votre ex-partenaire qui revient, que ce soit la personne dont vous êtes en break aussi. Donc ici, ressentez l'amour vraiment. Et là, c'est pour vraiment retrouver l'harmonie. C'est pour vraiment construire quelque chose. C'est vraiment pour construire une relation harmonieuse. Donc c'est plutôt pas mal hein, ici. Donc, vraiment, on a envie de... Les doutes vont être vite effacés parce qu'on va se rendre compte qu'on sait vers quoi on veut aller en fait. Hein. Parce que justement, on va ressentir l'amour et on va dire, bah oui, c'est avec cette personne que je vais être en harmonie ou c'est avec moi-même que d'abord j'ai envie de retrouver l'harmonie avec moi-même, retrouver l'amour avec moi-même, me réconcilier avec moi-même pour pouvoir m'engager par la suite avec moi pour aller vivre une nouvelle relation aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler si vous êtes célibataire, mais en tout cas pour les personnes qui sont en couple, qui sont en séparation, qui sont en break ici, il y a vraiment une volonté de s'engager une fois qu'on aura eu les réponses à ces questions, une fois qu'on aura levé ses doutes et cet égarement. Voilà, et qu'on se sera réconcilié. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, ici, quels sont vos messages? D'accord, ici on parle de jalousie. Donc la jalousie, c'est un sentiment qui est, enfin c'est plutôt une énergie, oui, un sentiment qui est plutôt involutif en fait. Hein. Donc ici, ça exprime plutôt la tyrannie et la rigidité. Hein. La personne qui est jalouse, alors que ce soit vous ou l'autre personne, hein, éprouve un réel sentiment d'infériorité et vit vraiment une grande pauvreté affective en fait. Hein. Il faut comprendre qu'à son degré le plus élevé, la jalousie accapare de façon absolue l'être aimé. En fait, hein, ici, on veut vraiment posséder et l'être aimé, on veut vraiment l'emprisonner férocement, tel le tigre qui croit posséder le cœur de l'autre. En fait, hein. On veut vraiment posséder le cœur de l'autre, on veut vraiment emprisonner le cœur de l'autre. Donc, c'est vraiment un... Ouais, c'est vraiment une rigidité ici. On veut garder la personne pour soi, en fait. Hein. Donc, cette carte exprime vraiment une souffrance. Et c'est une souffrance des deux partenaires, en fait, hein, qu'il faut prendre en compte. Celui qui vraiment souffre parce qu'il veut s'accaparer, veut absolument... Bah, s'il pouvait vous mettre sous cloche, cette personne vous mettrait sous cloche, hein, tout simplement. Vous enfermerez, vous ferez aller dans la rue avec un panneau propriété privée et pas touche, hein, on ne touche pas, c'est ma propriété, vraiment. Et puis si la personne pouvait limiter vos discussions, votre interaction avec les autres, elle le ferait. Donc ici, il y a vraiment une souffrance dans le fait que non, je ne veux pas te partager, tu m'appartiens en fait. Hein. Ici, c'est une possession. Et il y a une souffrance de l'autre partenaire qui ne veut pas être dans cette énergie-là, qui a envie de vivre... qui a envie de vivre un amour normal, entre guillemets, ben, je t'aime, on est ensemble, et c'est très bien. T'as pas besoin de me posséder, j'ai pas besoin de te montrer toutes les 30 secondes que je t'aime, que je suis... ouais, que je suis attachée par toi, j'ai des sentiments pour toi, mais ça ne doit pas m'empêcher de vivre, en fait. Hein. Je ne dois pas m'empêcher de vivre pour te prouver que je t'appartiens, parce que la seule personne à qui j'appartiens, c'est à moi-même. Donc attention à la jalousie ici. Il y a vraiment une réelle souffrance pour les personnes qui sont en couple. Peut-être que vous êtes déjà en début de relation, donc il y a vraiment une réelle souffrance par rapport à ça. Si pour les personnes qui sont dans un couple déjà bien installé aussi, il peut y avoir vraiment cette jalousie et on n'en peut plus en fait. Hein. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit attention, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui pourrait être dans cette énergie, c'est-à-dire de vouloir vous accaparer, vouloir vous posséder, vraiment vouloir vous enfermer dans une relation où vous n'auriez plus d'interaction avec d'autres personnes en fait. Hein. Donc ici, c'est vraiment vouloir posséder et emprisonner la personne dans la relation.
sans lui permettre de s'ouvrir à d'autres énergies, à d'autres personnes aussi. Vous voyez que ça peut vous parler. Ben voilà, il va y avoir des prises de tête. Hein. Ici, on vous parle, oui, il va y avoir des crises. Hein. Il va y avoir des explosions. Il va y avoir, oui, pourquoi tu parles à un tel, mais pourquoi tu me fais ce reproche? J'ai le droit de me parler aux gens. J'ai le droit de rigoler. Non, tu n'as pas le droit de rigoler avec telle ou telle personne. Tu n'as le droit que de rigoler avec moi. Vous voyez, c'est vraiment, ça peut aller jusque-là, en fait. Hein. Ça peut aller vraiment jusqu'à, c'est plus que de la possessivité, c'est de la possession. On veut posséder l'autre. Donc ici, il va y avoir des disputes, il va y avoir des prises de tête. Alors là, c'est vraiment, vraiment bien noir. Hein. Ici, on frôle le burn-out. Le couple frise le burn-out, l'incompréhension totale. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je veux te posséder. Non, tu n'as pas à me posséder. Je suis avec toi. C'est un choix. Donc, déjà rien que ça, tu devrais croire et faire confiance. Tu devrais croire en moi, de croire en mon amour et tu devrais me faire confiance. La jalousie, en général, c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance en soi qui est retranscrit sur l'autre. On a toujours peur que l'autre personne aille voir ailleurs. Donc ici, oui, comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il va y avoir des crises. Il va y avoir des crises de jalousie. Il va y avoir vraiment des explosions. Il va y avoir des incompréhensions. Ici, on peut aller jusqu'à la séparation. Bah, tant que si l'autre personne ne se calme pas, si l'autre personne ne veut pas comprendre que bah, si on est avec elle, c'est parce qu'on a des sentiments et que sinon, bah, ça serait facile de la quitter et d'aller voir ailleurs. Hein. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment des crises, des grosses crises. Hein. Il va y avoir vraiment des grosses prises de tête, il va y avoir des disputes, il va y avoir vraiment des gros clashs. Donc attention à ça. Hein. Donc la conclusion de cette histoire-là, on vous dit que c'est un coup de chance. Alors, on va dire, mais traverser tout ça, c'est un coup de chance. Oui, c'est un coup de chance. Se rendre compte que l'autre personne est jaloux. Alors peut-être que ici vous êtes en début de relation, donc ici ça va être plus facile. Donc on est en début de relation, l'autre personne vous fait des crises de jalousie, on se prend la tête et on vous dit que c'est un coup de chance. Surtout si vous tes au début de la relation, c'est un coup de chance parce que justement, vous pouvez voir que cette personne est jalouse. Vous pouvez faire le choix. Est-ce que je reste avec cette personne qui est jalouse ou est-ce que je prends mes jambes à mon cou et je me barre et je vais voir ailleurs et trouver quelqu'un qui m'aimera sans vouloir me posséder, qui m'aimera sans vouloir m'enfermer et me mettre sous cloche. Donc ici, on vous dit que oui, vous vivez une relation, vous vivez une situation qui n'est pas marrante, pas du tout, qui est plutôt compliquée, qui est plutôt prise de tête, qui vous fait voir, qui vous fait broyer du noir, mais on vous dit que c'est une chance parce que vous expérimentez quelque chose. Vous saurez maintenant ce que c'est que de la jalousie. Parce que des fois on dit, ah bah oui, mais moi ça me dérange pas, la jalousie, ceci, la jalousie, cela. Non, là vous allez vivre, vous vivez peut-être, hein, vous allez vivre ou vous vivez une relation où la jalousie est vraiment maladive. C'est vraiment, c'est même plus fort que l'autre personne. L'autre personne, si vous lui répondez pas dans les 5 minutes, elle est en train de vous dire, mais ça y est, tu m'as quitté, tu es avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est vraiment de l'extrême. Hein. Ici, c'est vraiment une expérimentation de la jalousie extrême et ça va vous gonfler et ça va vraiment vous prendre la tête. Mais on vous dit que c'est une chance justement de comprendre ce qu'est la jalousie extrême, de savoir exactement si vous pouvez vivre avec ça ou au contraire non. On vous dit que c'est une chance aussi parce que vous allez voir le véritable visage de l'autre personne. Avant de vous engager peut-être plus en avant, avant de vraiment peut-être d'officialiser, avant de faire des enfants également, on vous dit que vous allez voir vraiment le véritable visage de la personne. Après, vous aurez le choix. Ici, vous aurez l'opportunité de soit de rester avec cette personne, soit de partir et d'échapper à cette possession, à cet enfermement. Parce que là, on essaie de vous enfermer, de vous emprisonner. La personne, vraiment, elle veut vous mettre, comme je vous ai dit, elle veut vous mettre sous cloche. Donc, on vous dit que c'est une chance de vivre ça, d'expérimenter ça, et de pouvoir prendre ensuite la décision, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bien, mais c'est pas évident. Hein. Bon courage pour celles et ceux qui sont dans ce schéma-là. Ici, quel est votre message ou quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Les pensées positives et affectueuses, oui. Gardez des pensées positives et affectueuses, oui, c'est compliqué, oui, c'est dur. Oui, là, vous devez vivre, il va y avoir même des crises de larmes et tout ça, mais on vous dit, regardez les choses de manière positive, vous êtes en train d'expérimenter et ça vous laisse le choix de rester en conscience avec cette personne et avec ce qu'elle vous fait vivre, ou le choix de dire stop à la relation et de partir ailleurs, en fait. Donc, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Là, je ne veux pas dire, mais il n'y a rien de positif. Hein. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Peur,
et doute. La jalousie, c'est de la peur, hein. C'est la peur de vous perdre, c'est la peur de ne pas être aimé, c'est la peur de ne pas être à la hauteur pour garder la personne. Donc ici, ça donne le doute, on a des doutes. On a des doutes sur les sentiments de l'autre, on a des doutes pourquoi l'autre personne reste avec moi. Finalement, il ou elle m'aime, mais moi je suis nulle parce que je ne sais pas comment la garder ou le garder. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit que peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Donc, on vous dit que c'est une chance pour voir s'il y a vraiment du positif dans cette relation. Est-ce que ça vaut la peine de rester dans cette relation? Est-ce que le positif est plus important que le négatif ou finalement, est-ce que le négatif l'emporte? Et on vous dit finalement d'aller cultiver votre positivité, votre optimisme ailleurs finalement et de ne pas rester dans les peurs et dans le doute. Parce que ici finalement, vous allez être tout le temps dans la peur de dire si je fais ci, si je fais ça, il ou elle va mal le prendre. Il ou elle va mal réagir. Donc ça va entraîner encore des crises de jalousie. Vous allez devoir surveiller votre manière de vous exprimer, avec qui vous parlez aussi. Ça va être invivable. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, si ça peut vous aider en tout cas. Vous voyez si ça correspond à ce que vous vivez aussi. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.